Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous emploi carrière en direct de chez Infopresse. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yvonne Ledot, je suis coach en emploi carrière, experte en LinkedIn et spécialisée en personal branding. Alors moi je me suis donné comme mission d'être un agent de changement auprès des entreprises, auprès des professionnels pour que chaque individu puisse et ose davantage tirer profit de son potentiel, se réaliser et devenir l'entrepreneur de sa carrière. Alors l'objectif de ces rendez-vous, c'est justement de vous conseiller, de vous équiper davantage pour que vous puissiez prendre en main la recherche d'emploi et le développement de votre carrière de manière plus efficace. Alors aujourd'hui, on va parler recrutement et plus particulièrement d'un grand classique de l'entrevue, la fameuse question « Parlez-moi de vous, comment y répondre de manière optimale ?» Alors, je vous invite bien évidemment, comme à chaque fois, à liker, on aime les petits pouces bleus, à commenter, à relayer l'information et à ne pas hésiter à aller chercher des ressources, articles, vidéos complémentaires sur mon site web yvanledot.ca. Alors, parlez-moi à vous, c'est une des questions les plus redoutées par les candidats. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un incontournable. Sous cette forme ou sous une autre, c'est sûr que vous allez l'avoir en début d'entrevue. Alors, pour le candidat, ce qui est effrayant, c'est que le champ, il est complètement libre. Et ça, autant vous dire que ça en fait tout l'intérêt pour nous en tant que recruteurs, parce qu'on va voir, on va appréhender comment finalement vous valoriser de manière optimale dans ce cadre-là. Alors, avant de commencer réellement à vous donner des conseils pour répondre à cette question, je vais déjà vous partager les erreurs les plus communes que j'ai pu voir sur mes 15 ans d'expérience en ressources humaines et en recrutement. La première d'entre elles, je vous dirais, c'est de faire un récit générique. La plupart des gens, ils commencent à parler de leur formation, leur parcours professionnel en respectant l'ordre chronologique, comme si nous, en tant que recruteurs, on n'était pas capable de lire un CV. Alors surtout, sachez qu'effectivement, c'est complètement banal et c'est peu intéressant. L'objectif, ne l'oubliez pas, c'est de vous démarquer très rapidement et de connecter avec le recruteur. Deuxième erreur que l'on peut avoir aussi en entrevue, c'est le candidat qui va nous dire « Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir finalement de moi ?» Et là, autant vous dire qu'en tant que recruteur, on se dit clairement, a priori, il n'a pas préparé l'entrevue. Et deuxièmement, ça nous démontre quelque part aussi l'intérêt que vous avez, la motivation que vous avez pour ce poste-là. Vous ne pouvez pas venir en entrevue sans avoir préparé les éléments de base. Troisième erreur, plus classique aussi, c'est effectivement de vous noyer dans les explications de vos raisons de départ. Alors autant vous dire que là, quelque part, vous créez le doute chez le recruteur et c'est absolument pas l'objectif que vous devez ou que vous voulez viser, c'est bien l'inverse. Quatrième erreur qui est commune, c'est de vous lancer dans une pléiade de 20 minutes sur cette question-là. Alors autant vous dire que concrètement, vous perdez notre intérêt et puis finalement, vous ne nous amenez pas sur les informations qui sont pertinentes, qui sont à valoriser. Vous les noyez complètement. Alors, que recherche le recruteur ? La première chose qu'il recherche, c'est qu'il veut savoir et valider finalement votre niveau d'adéquation au poste. En quoi finalement vous êtes le candidat idéal ? Deuxième élément, c'est que l'on veut apprécier finalement votre capacité à prendre du recul, à synthétiser la formation, à nous amener sur les éléments qui valorisent votre candidature et qui démontrent qu'il y a réellement une adéquation entre nos besoins et votre parcours professionnel. Alors c'est typiquement un exercice de synthèse qui nous permet de valider cet élément-là et nous permet de valider aussi votre communication. Et plus vous montez dans la hiérarchie, plus effectivement l'appréciation de votre communication est importante. On veut que vous ayez une communication qui soit impactante et cet exercice est majeur pour valider ce point-là. Troisième élément, on veut commencer à identifier des pistes que l'on va creuser en deuxième partie d'entrevue lorsque l'on va rentrer plus concrètement sur l'appréciation de vos compétences, sur des réalisations concrètes.
Alors maintenant, comment y répondre? Je vous dirais que la première chose à faire, le premier exercice à réaliser de votre côté et qui est un essentiel pour préparer votre entrevue, c'est d'identifier quels sont les besoins, quels sont les défis du poste et positionner ce que vous avez à mettre en face. Donc concrètement, avoir une idée très claire des messages clés que vous voulez positionner pendant l'entrevue. Alors, quand vous allez commencer à répondre à cette question, parlez-moi de vous, il faut typiquement que vous commenciez à planter le décor, à positionner une description finalement synthétique de votre profil en repositionnant justement ces 2-3 messages clés. Troisième point, lorsque vous revenez sur votre parcours professionnel, revenez s'il vous plaît uniquement sur les expériences qui sont en lien et en adéquation avec les besoins du poste. C'est un exercice de synthèse qui ne doit pas dépasser 5 minutes et s'il vous plaît, on ne veut pas les détails. Alors, la façon d'aborder ça, comment vous allez raconter finalement la plus-value de ces expériences professionnelles, c'est de faire un focus finalement sur ce que vous avez ressorti de ces expériences professionnelles. Il ne s'agit pas de rentrer dans le détail, c'est vraiment, on veut comprendre comment vous avez bâti votre parcours et pourquoi vous êtes le professionnel que l'on a en face de vous et le candidat idéal. Et ça, il faut que vous fassiez toujours un regard des besoins du poste. Vous devez guider le recruteur, le susciter son intérêt sur des réalisations que vous voulez, sur lesquelles vous voulez l'amener en deuxième partie d'entrevue. C'est à vous réellement de guider l'entrevue. Alors je vous dirais que si vous avez un message clair à intégrer, c'est qu'il ne faut pas que vous présumiez que le recruteur va identifier de lui-même les éléments qui valorisent votre candidature. C'est à vous de les positionner, c'est à vous de faire cet exercice de synthèse. Et surtout, préparez-vous, vous avez bien compris, votre objectif, c'est réellement de prendre le lead de l'entrevue et de ne pas vous laisser porter par le recruteur sur des éléments que vous ne voulez pas, dont vous ne voulez pas parler. Alors écoutez, je pense que ces quelques conseils, j'ose espérer, vous auront aidé à travailler, à préparer votre entrevue. Si vous avez besoin d'informations, j'ai beaucoup d'articles, de vidéos complémentaires à ce sujet. Besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à me contacter. J'adore ça, préparer et coacher pour les entrevues. Et dans l'attente, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se retrouve jeudi prochain à 9h30. Bye bye!